Ça, c'est ce que je suis allé imprimer en une semaine. Quand je suis parti au Cameroun, là, j'ai imprimé près de 40 livres que j'ai imprimés. Entre-temps, au bureau, j'ai environ 60 livres là-bas. Donc, avec les 40 livres ici, ça fait déjà une centaine de livres. Et nous allons être une plaque tournante pour envoyer la parole dans le monde entier et le travail que Salomon va faire. On appelle ce nouveau schéma de travail les pépites d'or des éditions Esdras. Les pépites d'or des éditions Esdras, dont le premier responsable, c'est Salomon V, qui va devoir gérer ça, et en compagnie avec des gens. Et par semaine, il aura le support électronique de tout ça, parce que tout ça a un support électronique, et il aura le support électronique de tout ça, et il travaillera pour les envois en semaine, chaque fois des envois en semaine, et dans un espace de temps peut-être de 5 à 10 ans, en entendant de terminer tous les 100 livres. Et on appellera ça les pépites d'or des éditions Esdras. Et ça va pas seulement prendre les gens du reste des pays, mais ça va aussi prendre des gens du Gabon. Donc ça va être des équipes de partout. Et là, il n'y aura aucune différence, même les gens des autres églises. Déjà dans la liste, il y a au moins déjà 8 pasteurs du Gabon. Dans les 2 jours que je parle ici, il y a au moins 8 pasteurs du Gabon qui sont déjà enregistrés et pour qui les envois vont commencer à se faire. Et il y a déjà quelques brebis aussi du Gabon. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, gérer les brebis est devenu une affaire très difficile à cause du net. Tout le monde est câblé, tout le monde a le net et les gens veulent se nourrir. Il y a une soif, il y a une faim, il y a un besoin et c'est le besoin de la parole. Les gens sont réellement dans le besoin. Voilà, donc dans le premier livre ici, c'est de la chenille au papillon. C'est un grand enseignement que j'avais préparé, un très grand enseignement. Je l'avais donné à Nantes. Olivier Miko peut s'en souvenir, mais je ne l'ai jamais enseigné ici au Logos par faute de temps. De la chenille au papillon. Là-bas aussi, c'est un enseignement sur la source intarissable. Je l'avais prêché une fois au Logos, mais je ne l'avais pas fini et je n'avais pas enseigné. C'est beaucoup de messages, c'est peut-être 15 jours d'enseignement sur la source intarissable et j'avais donné ça en un jour seulement au Logos et ça peut faire aujourd'hui 4 ans. Ma position dans le camp est un enseignement aussi que je n'ai pas encore donné au Logos. J'avais donné ça à Paris, dans l'église de Burning Church. Et c'est un enseignement. Et là-bas, je l'avais donné aussi en un jour. Et après, je n'ai plus jamais eu le temps de donner. L'autre titre ici, c'est l'apostasie. Ça, vous l'avez. Vous l'avez reçu ici parce que je l'ai enseigné au Logos pendant beaucoup de temps. L'enseignement sur l'apostasie. La désobéissance et ses conséquences. C'est aussi l'un des grands livres avec Finé et Ophni, les 2 enfants du sacrificateur Élie. Soulève un peu ça. Voilà, cet enseignement est là. Aujourd'hui, vous l'avez sur livre. Je l'ai donné au Logos pendant beaucoup de temps, plus d'1 mois, je pense. Et nous l'avons déjà mis sur livre également. Le ministère exceptionnel de William Branham, je ne l'ai jamais enseigné. Quand j'avais commencé à enseigner sur la généalogie, je m'étais arrêté sur les premiers pères et puis je n'avais pas fini cette étude parce qu'il fallait voyager et quand je suis rentré du voyage, j'étais passé à autre chose. Donc, vous l'avez sur le livre. La conscience et le subconscient, oui, vous avez une partie et j'ai dû compléter une autre partie encore pour condenser le livre. Ça n'a plus rien à voir avec le premier livre que vous aviez autrefois. Le paiement de la dîme, oui, vous l'avez juste en bride, mais vous ne l'avez pas en totalité. Ici, je l'ai concentré dans un livre. La guerre d'Armageddon est un autre titre que je n'ai pas encore enseigné ça et au Logos. Il doit falloir qu'on ait le temps pour l'enseigner parce que c'est très important que vous ayez des connaissances sur ça.
87 révélations de la dîme. C'est l'étude que j'ai donnée au Cameroun dernièrement. Et je me suis arrêté jusque-là qu'à 7 révélations. Et ils n'ont pas eu l'occasion d'en arriver. Ils n'ont pas pris les 80 autres révélations. Et je pense que ce matin, je vais devoir commencer là-dessus. Parce que c'est une série que j'aimerais finir pour que ça soit dans les vidéos et que ça aide le monde sur ça. Le plan de la rédemption, vous l'avez entendu dimanche passé, mais c'est aussi sur livre aujourd'hui. La grande tribulation, Élie et Moïse, c'est aussi sur livre, je ne l'ai pas encore enseigné. La seconde venue du Seigneur, oui, plusieurs fois, j'ai donné les brides de cela, mais jamais de façon très concentrée, parce que c'est trop de choses. C'est un livre assez volumineux également. La colonne de feu qui voit le prophète messager, je l'ai enseigné au Logos, et je ne l'avais pas fini. Comme toujours, ce n'est pas évident de finir une étude. La vision de la cellule explosive, ça, vous l'aviez dans le passé, je l'ai étoffé et je l'ai reproduit. La vision de la grande race noire, c'est aussi quelque chose que j'avais commencé il y a longtemps, mais aujourd'hui, j'enrichis cet enseignement et je l'ai tiré. La vision des Récabites également est un vieil enseignement que j'avais donné. Ça sont les enseignements qui avaient été donnés aux Akébés et ça n'a jamais été donné ici, mais bon, aujourd'hui étoffé. Le mystère de la démonologie est aussi une autre étude que j'ai faite, mais bon, je l'avais donné aux Akébés quand j'avais enseigné sur la démonologie, mais aujourd'hui étoffé et dans un livre. Une contre-révolution est aussi un enseignement que je n'ai jamais donné ici, mais une étude que j'avais faite pour montrer comment l'évolution va à contre-vent et comment contrer le vent opposé du développement. La communion fraternelle, un enseignement qui avait été donné à Luanda, non plutôt au Cabinda en Angola, et à l'époque aussi aux Akébé, mais je l'ai concentré. La saison de l'adoption, c'est l'un des premiers enseignements qu'on a donné ici en 2017. Le ministère selon l'ordre de Melchisédek aussi avait été donné ici en 2017, il y a 2 ans. L'ange qui accompagne le chrétien n'a pas encore été donné ici. Le prophète météo est un enseignement que j'ai donné en Italie. Ça avait béni le pasteur de l'Italie chaque fois. D'ailleurs, il m'a surnommé le prophète météo parce que c'était un enseignement qu'il avait vraiment béni. Les influences, je n'ai pas encore donné ça ici. Le nuage mystérieux des 7 anges est un enseignement que j'ai donné à Paris le 28 février de l'année passée, non, de cette année-ci, mais bon, je l'ai donné en prédication 1 ou 2 fois et je ne pouvais pas finir le livre. Israël reçoit sa prophétie, j'avais enseigné ça à Shekinah, et là je l'ai ressorti en forme de livre et plus fortement. Nuage mystérieux de 7 anges, c'est un 2e tome de celui-là. La femme à la perte de sang est une étude aussi qu'on avait faite ici, et je l'ai sorti en livre. Mariage, divorce et remariage, une étude que nous avons faite ici, et il est en livre. Celui-là, il y a beaucoup de tomes dedans, c'est pour ça qu'il est gros, comme ça il est étoffé. Il y a beaucoup de tomes, il y a comment choisir son mari, comment vivre avec son mari, comment garder son foyer, donc tous les secrets qui sont liés autour du mariage, tout a été concentré ici. Les 7 étapes pour être libre des fleuves dénominationnels, ça aussi ça avait été donné ici et c'est quelque chose qui avait béni et qui continue à bénir les gens même à l'étranger. L'onction supérieure est un des thèmes que j'ai développé il y a 8 ans par là et un enseignement que je chéris énormément également. Nicodème face à un don surnaturel est aussi un message que j'avais prêché en France. Je ne pense pas l'avoir prêché ici. Ou peut-être. Le mystère du royaume des cieux est un enseignement que j'ai donné ici et vous l'avez là cette fois-ci en forme de livre. L'homme pareil au poisson pris au piège aussi est une étude qu'on avait donnée à Québec, je pense. Et la vie des grands hommes, c'est ce que je venais de donner tout récemment
que je n'ai même pas fini encore. Et je ne sais pas si ce matin je me demandais est-ce qu'il fallait finir ça ou finir, parce que souvent je me retrouve avec 2 enseignements et sur lesquels je n'ai pas fini. Les 8 étapes de l'appel au ministère, ça je vous en avais déjà parlé un peu et j'ai souvent parlé de ça aux réunions des ministres. Les 14 secrets de l'amour, ça je ne pense pas l'avoir enseigné ici, mais c'est dans un livre. Hein, si? Ah, d'accord, je l'avais déjà enseigné ici. Je ne sais pas si je l'avais terminé non plus. Je l'avais terminé? Non. Voilà, parce que les voyages font que je ne termine jamais. Le mystère de l'arche de Noé, c'est vraiment un enseignement que j'ai donné ici, qu'on avait bien terminé d'ailleurs. Ça, on a pu terminer ça. La Pâque et la résurrection, j'ai donné 100 prédications ici et j'ai même donné 100 prédications chez le pasteur Andronicus et ils avaient été plus qu'émerveillés quand ils avaient suivi cet enseignement. Voilà donc, c'est des livres que nous avons fait imprimer au Cameroun. Soulevez, vous êtes faibles. Et nous allons demander à Papa Nathanaël de consacrer cela parce que ce ne sont pas ces livres que nous allons envoyer dans le monde entier des lettres de ces livres, mais en format email et qui va aller partout dans le monde entier. Un travail qui se fera vraiment de façon bien paramétrée pour que le monde entier, de ceux qui ont fait des demandes, qu'ils reçoivent cela et que Dieu aide ce travail que nous avons fait à atteindre les confins de la terre et à bénir le plus grand nombre de personnes afin que l'objectif pour le travail de Dieu soit atteint.